majorité, la grande majorité des Européens, ne sait pas ce que c'est que le Conseil, ne sait pas ce que c'est que la Commission, ne sait pas ce que c'est que le Parlement. On dit le président du Conseil. Pour un Français qui a vécu la 4e en tout cas, le président du Conseil, ça évoque quoi? Le président, le chef du gouvernement. Pour un Italien, pour un Espagnol, c'est la même chose. Pays nordiques, c'est la même chose. Ben non, c'est pas du tout ça. En fait, si on compare avec les institutions américaines, et la comparaison est éclairante, c'est le président du Sénat. Pourquoi? Parce que le Sénat est la chambre des États, de même que le Conseil européen qui réunit les 28 chefs d'État et de gouvernement est la chambre des États. Et que le Parlement de Strasbourg est la chambre de l'Union, comme la chambre des représentants aux États-Unis est la chambre de l'Union. Mais ce que l'on peut exprimer en quelques phrases, et je crois de manière tout à fait compréhensible, même par des gens qui ne sont pas agrégés de droit constitutionnel, eh bien ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr pour beaucoup de raisons. On va dire manque de pédagogie, défaut de problèmes de communication, etc. Blabla. C'est pas ça la raison. La raison, c'est que, en vérité, énormément de gens, et d'abord, en premier, les 28 chefs d'État et de gouvernement, s'évertuent à ce que les institutions européennes ne soient pas visibles. Ils ont de très bonnes raisons à cela. C'est que la vérité, au-delà même des traités, c'est qu'il n'y a qu'un seul pouvoir vrai, réel, dans l'Union européenne. C'est le Conseil européen, c'est-à-dire eux, les 28 chefs d'État et de gouvernement. Eh bien, si vous êtes président français, chancelier allemand, premier ministre, etc., de tel ou tel autre pays de l'Union, votre intérêt à court terme, bien mal vu, bien mal conçu, mais enfin votre intérêt, est de dire c'est pas ma faute, c'est Bruxelles. Alors ça, Bruxelles, c'est extraordinaire, c'est un mot qui ne veut rien dire, c'est un nom de ville. Qu'est-ce que ça veut dire, Bruxelles? Bruxelles, c'est qui? C'est quoi, concrètement? Non, c'est Bruxelles. C'est une sorte d'entité métaphysique contre laquelle on ne peut rien. Et évidemment, quand il s'agit de décisions impopulaires, ou d'absence de décisions qui auraient pu être populaires, voire efficaces, rêvons un instant, il est beaucoup plus commode de dire c'est Bruxelles, que c'est la réunion dont j'étais un des participants, voire un des piliers, si je suis le chancelier, la chancelière en l'occurrence, ou le président, ou le premier ministre britannique, etc., etc. Et à l'inverse, quand il y a une bonne nouvelle, on dit c'est moi. Allez vous y retrouver. Les Européens ne s'y retrouvent pas. Or, la condition presque première d'un fonctionnement démocratique, d'un ensemble politique, quel qu'il soit, c'est que ces citoyens aient une maîtrise au moins approximative, grossière, du fonctionnement de ces institutions. Il y a peu de Français en France qui ne savent pas ce que c'est que le président, le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Bon, la différence entre le Sénat et l'Assemblée, ça devient un peu subtil. Enfin, fondamentalement, il y a l'Élysée, on sait. Les Européens ne savent pas pour leurs institutions. Et on arrive au deuxième problème, qui est que, pour la première fois dans sa déjà longue histoire, enfin, longue, en temps politique, en temps historique, c'est un millième de seconde. Mais bon, en temps politique, puisqu'on parle de temps politique. Donc, pour la première fois dans sa déjà longue histoire en temps politique, l'Union européenne, en tant que telle, c'est-à-dire ses 28 dirigeants nationaux, prennent depuis 3-4 ans des décisions qui touchent non plus seulement tel
une telle branche professionnelle, les pêcheurs, les agriculteurs, la sidérurgie, non, qui touche tous les citoyens européens dans leur vie